chers frères et sœurs, je vous invite à vous tenir debout. Nous allons chanter le 322. Je vous adresse la bienvenue au nom de notre Seigneur Jésus. Vous avez fait le bon choix en venant ici, car il est dit dans le psaume 118, verset 24, « C'est ici la journée que l'Éternel a faite. » Qu'elle soit pour nous un sujet de joie. Soyez les bienvenus, mes chers amis, et que Dieu bénisse chacun de nous. Bon sabbat. Amen. Je vous invite à vous mettre à genoux et ensemble nous allons prier. Notre Dieu, notre Père, nous te remercions d'avoir guidé nos pas ici, afin que nous puissions te louer ensemble avec nos frères et sœurs et nos amis. Merci d'avoir mis ce jour à part dans ton amour, afin que nous puissions laisser nos occupations et t'accorder toute la place qui te revient. Veuille agréer nos louanges et nos cœurs reconnaissants. Nous ne pouvons pas t'offrir grand-chose,
Et nous voulons ce matin t'offrir nos pauvres cœurs, afin que tu puisses les modeler pour ta gloire. Nous te prions de nous laver de toute impureté, d'enlever de nous tout ce qui est de nature à nous empêcher de faire ta volonté. Envoie ton Saint-Esprit pour cela, qu'il puisse diriger nos vies et qu'ensemble nous puissions être un peuple qui te représente ici-bas. Dispose le cœur de chacun de nous afin que nous puissions recevoir tout ce que tu as en réserve pour chacun d'entre nous. Nous te remercions de nous bénir, nous te remercions de nous protéger de toute maladie. Et si nous sommes ici, c'est parce que tu l'as voulu et nous voulons te dire merci. Nous avons une pensée pour les personnes alitées, les personnes découragées, frappées par la maladie ou le deuil. Permets-leur de te rappeler tes promesses et ta parole, dans laquelle nous pouvons lire que tu nous prépares une nouvelle terre où la douleur et la mort ne seront plus. Permets-nous de garder en mémoire toutes ces choses et de nous aussi à les partager avec ceux qui te cherchent. Permets-nous de rester unis aussi et de partager ton amour à travers le monde. Permets que cette journée de sabbat puisse être profitable pour chacun d'entre nous. Nous te prions de nous relever de cette position en nous donnant l'assurance que tu nous as écoutés et que tu vas nous exaucer du haut des cieux. Et nous te le demandons dans le nom de Jésus pour ta seule gloire. Amen. Chers frères amis, visiteurs, bonjour. Vous avez passé une bonne semaine sous le regard de Dieu? Je vous souhaite un très bon sabbat à tous. Alors aujourd'hui, chaque troisième sabbat est réservé au progrès. Donc l'histoire que je vais vous relater, c'est l'histoire d'Éden, Zondoval. Et le titre c'est Une vie pleine de sens. Alors, dès mon plus jeune âge, j'ai été religieux et j'ai fréquenté avec un grand enthousiasme une église catholique où j'ai également été enfant de cœur. Le prêtre insistait sur le fait que je devais être prête et que je n'avais plus qu'à aller au séminaire. Au milieu de toutes les prières, comme mon frère, ma soeur qui est adventiste m'a donné une Bible et j'ai décidé de la lire, comme n'importe quel chrétien. C'est ainsi que j'ai commencé à découvrir des vérités que je ne connaissais pas. Et quelques temps plus tard, je me suis éloignée de l'Église catholique. Malheureusement, je n'avais pas vraiment cherché Dieu. Mais j'ai commencé à faire l'expérience des vices. J'ai été captive de la vie mondaine pendant longtemps, au point de penser que je ne sortirais jamais de cet abîme. Mais Dieu avait quelque chose de mieux pour moi. Je suis allée étudier à Cienaga, à Magdalena. Et j'ai séjourné chez ma sœur qui m'avait donné la Bible. Avec elle, j'ai commencé à fréquenter une église adventiste et un jour, j'ai pris la décision de donner ma vie à Dieu. Et il l'a merveilleusement transformée. Il y avait déjà plus de 27 ans que cela s'est passé. Et maintenant, je mène une vie pleine de sens. Dieu ne m'a pas seulement donné le salut, il m'utilise aussi pour apporter le message du salut aux autres. Et beaucoup d'entre eux se réjouissent aujourd'hui aussi en Jésus. Et le verset qui m'a toujours soutenu est Jean 3, verset 16 qui dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Alors, je vais vous demander, nous allons passer maintenant au bulletin missionnaire, et je vais vous demander de prêter une oreille attentive à la vidéo qui va passer. Deux jours avant son accouchement, ma femme a fait un rêve. Dans son rêve, un sanglier mangeait les mains et un pied de notre bébé. Quand notre fils est né sans main et avec un seul pied, j'ai compris que le diable s'en prenait à moi parce que je l'avais quitté. Pendant des années, mes amis et moi avions adoré le diable.
nous nous rendions au cimetière et nous creusions des tombes pour lui rendre un culte. Le diable me donnait tout ce que je lui demandais. Je me souviens qu'un jour, je lui ai demandé de me donner une grosse somme d'argent. Quand j'ai eu cet argent, je l'ai dépensé très rapidement. En fait, je gaspillais tous les dons que je recevais du diable. J'étais très frustré et j'ai commencé à me poser des questions à son sujet. Mon père m'a dit que le diable était un être créé et que, comme nous, il y avait eu un commencement pour lui. Il m'a dit aussi qu'il ne pouvait pas lire dans nos pensées, que seul Dieu le pouvait. Alors j'ai commencé à parler à Dieu silencieusement. Un matin, je me suis réveillé et j'ai éprouvé le désir de m'agenouiller pour prier. Mais je ne voulais pas montrer au diable ce que je faisais. Alors j'ai décidé de rester dans mon lit. Pendant ma prière, je me suis senti gêné par mon manque de courage. Je me suis donc levé, j'ai pris ma machette et je suis allé dans les bois. J'ai débroussaillé un petit espace et je me suis agenouillé. Pendant que je priais, j'ai senti une présence menaçante et j'ai eu peur. Mais je me suis confié à Dieu. Et il m'a accordé la paix et la joie. J'ai dit à Dieu que je viendrais toujours dans ce lieu pour le rencontrer. Plus tard, j'ai demandé une Bible à mon père et il me l'a donnée, ainsi que la tragédie des siècles d'Ellen White. Il m'a encouragé à lire le chapitre intitulé « Les pièges du diable ». Peu de temps après, j'ai décidé de donner ma vie au Christ et de devenir pasteur. C'est alors que le diable s'en est pris à moi par l'intermédiaire de mon bébé. Mais le diable ne pouvait pas m'empêcher de consacrer ma vie au Christ. Et en dépit de toutes les épreuves et des difficultés, ma famille et moi sommes arrivés à la faculté de théologie d'Omora en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Ici à Omora, ma vie a beaucoup changé. Le Seigneur répond à tous les besoins de ma famille. Je ne suis plus effrayé et hésitant comme dans le passé. Je sais que Dieu est avec moi. Je rencontre encore des difficultés, mais ces obstacles ne me découragent pas et ne m'éloignent pas de Dieu. Ils me conduisent à lui. Je suis animé de sentiments positifs et je remercie Dieu de ce qu'il me permet de découvrir l'éducation et la littérature adventiste. L'un de mes sujets préférés est la découverte de la Bible. Cela me permet de mieux comprendre la parole de Dieu. J'aime aussi beaucoup les livres de Daniel et de l'Apocalypse, parce que j'ai envie de savoir ce que Dieu nous dit concernant l'avenir. Les relations humaines sont très fortes ici. Je peux fréquenter les étudiants du monde entier. Je suis en contact avec des pasteurs qui travaillent sur le terrain. Cela m'aide à me préparer pour le ministère. Je fais des plans pour rentrer chez moi et dire aux jeunes qui creusaient des tombes avec moi dans le cimetière pour adorer le diable qu'une vie bien meilleure les attend. Il existe un Dieu qui peut les transformer, tout comme il m'a transformé. Maintenant, nous allons passer à la leçon de l'école du sabbat. Et c'est Jean-Michel qui va discuter avec vous de la leçon de l'école du sabbat. Et le titre de cette semaine, c'était le sabbat, vivre le caractère de Dieu. Donc, je laisse la place à Jean-Michel. Chers amis, bonjour. Bon sabbat à tous. Nous avons étudié cette semaine une leçon très intéressante qui parle du sabbat. Avant de commencer, on va incliner la tête pour pleurer la présence de Dieu parmi nous. Père Céleste, merci pour tout ce que tu fais pour nous. Merci pour ton amour, pour tes dons merveilleux, pour ce sabbat que tu nous donnes. Aide-nous à avoir ton Esprit Saint en nous, afin de comprendre les vérités que tu veux nous enseigner ce matin. Garde-nous, on t'appelle. Amen. Alors le titre de la leçon, le sabbat, vivre le caractère de Dieu. D'accord? Le verset à mémoriser. Puis il leur dit, le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. Puis il leur dit, le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat, de sorte que le Fils de l'homme est maître même du sabbat. Donc on voit ici
que Jésus répond aux pharisiens qui accusaient en fait les disciples de manquer de respect au sabbat parce qu'ils avaient violé 2 règles juives concernant le sabbat. Ils avaient cueilli les épis, donc ça c'était interdit le jour du sabbat, et ils avaient juste froissé les épis pour enlever la peau qui recouvrait les graines de blé pour les manger. Donc en faisant ces 2 gestes, ils avaient transgressé le sabbat selon la loi juive. Est-ce que le sabbat c'est une succession de règles? Est-ce que le sabbat c'est une liste de choses à faire, une liste de choses à ne pas faire? Donc c'est un peu ce qu'on va étudier cette semaine. On a étudié cette semaine. Qui est-ce qui va nous dire qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce que c'est Monique qui va me dire, Jean-Michel, le sabbat, voilà, il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça, il faut manger ci, il faut manger ça. Donc c'est un peu ce qu'on va étudier cette semaine. Donc au niveau de la création, si on lit dans Genèse 2, versets 1 à 3, donc on va lire ensemble dans Genèse 2, versets 1 à 3, ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour et il le sanctifia parce qu'en ce jour il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Alors ici, il y a plusieurs caractéristiques du sabbat, d'accord? Donc le sabbat, c'est quel jour de la semaine? Le 7e jour, d'accord. C'est un jour qui est mis à part, sanctifié, mis à part pour un usage sacré. C'est un jour qui est béni aussi, d'accord? Et c'est un jour de repos. Alors, quand on dit repos, est-ce que ça veut dire ne rien faire? Parce qu'il ne faut pas oublier que Adam et Ève venaient de sortir des mains du Créateur, ils n'étaient pas fatigués. D'accord? Adam et Ève ont été créés au 6e jour. Leur premier jour de vie, c'est le sabbat, c'est le 7e jour de la semaine. Ils n'étaient pas fatigués. Donc, qu'est-ce qu'on entend par repos dans ce repos du sabbat? Oui, sur sur je voulais dire quelque chose? Non seulement Adam et Ève n'est pas fatigué, Dieu non plus n'est pas fatigué, puisqu'il a parlé, il a réalisé des œuvres, il a parlé de détecter le pas fatigué. Mais si on prend la définition du sabbat, ça veut dire Cesser une activité pour rentrer dans un autre cadre. Alors, c'était ça le sabbat. Cesser une activité pour entrer dans un autre cadre. Alors, si on continue, on peut réfléchir pour savoir sur quel cadre que les enfants d'Israël avaient entré. Alors là, on n'est pas encore aux enfants d'Israël, on est encore au moment de la création. D'accord? Donc c'est avant l'arrivée du peuple d'Israël. C'est au tout début avec Adam et Ève. Donc, alors oui, Chantal, qu'est-ce que tu veux nous dire? Alors, repos signifie aussi émerveillement et contemplation. Oui, très bien. Donc on voit que Adam et Ève découvrent Dieu, ils découvrent leur Créateur. Et ce jour, ils s'émerveillent devant ce Créateur, devant son plan pour l'humanité, devant ce qu'il a fait, la nature. Adam découvre qu'il est le premier d'une longue lignée, découvre qu'il a une femme à côté de lui, découvre qu'il y a des arbres, découvre plein de choses. Donc on va voir que Adam s'émerveille devant son Créateur et devant le plan que Dieu a réservé pour lui. Alors un rappel de cet émerveillement nous est fait dans Ésaïe 58, versets 13 à 14. Donc si on lit dans Ésaïe 58, 13 à 14, il nous est dit ceci: si tu retiens ton pied pendant le sabbat pour ne pas faire ta volonté à mon saint jour, si tu fais du sabbat tes délices,
pour sanctifier l'Éternel en le glorifiant. Et si tu l'honores en ne suivant point tes voies, en ne te livrant pas à tes penchants et à de vains discours, alors tu mettras ton plaisir en l'Éternel et je te ferai monter sur les hauteurs du pays. Je te ferai jouir de l'héritage de Jacob ton père, car la bouche de l'Éternel a parlé. Donc on voit que le sabbat c'est un jour où on doit de délices, d'accord? Un jour de délices. Est-ce que c'est un jour, si j'aime manger le chocolat, est-ce que c'est un jour où je vais manger que du chocolat ce jour-là? Si j'aime regarder la télé, est-ce que c'est un jour où je vais que regarder la télé ce jour-là? Faire de l'Éternel nos délices. Très bien. Parce qu'on ne va pas regarder les samedis la télé. Ben oui, on va regarder la télé quand même. Alors, si tu continues dans Isaïe 58, il te donne le programme. Parce qu'en ce jour, on a un programme particulier. Pourquoi on a un programme particulier? Parce qu'on a une relation avec Dieu. Le sabbat, c'est délice, mais aussi une attitude relationnelle. C'est-à-dire une attitude où cet arrêt, ce n'est pas simplement pour travailler, mais c'est un arrêt pour entrer en communion avec Dieu. C'est dans le cadre d'une communion divine. Donc, comme c'est dans le cadre d'une communion divine, c'est une relation entre Dieu et sa créature. Il y a un programme. Oui, alors c'est ce qu'Ésaïe présente, le programme que Dieu a pour que nous fassions de ce jour nos délices. Alors, pour faire de ce jour nos délices, il y a aussi un programme qu'on peut retrouver aussi dans Exode 16, avec l'épisode de la manne. Donc on voit que le peuple d'Israël, c'est un peuple qui sort de 400 années d'esclavage en Égypte, un peuple qui a certainement perdu l'obéissance du sabbat, qui a perdu cette notion de communion, de relation intime avec Dieu. Et on va voir qu'avec la manne, c'est un test qui va permettre aux enfants d'Israël de retrouver cette notion de sabbat qu'ils avaient perdue et de renouer cette relation hebdomadaire qu'on doit avoir avec Dieu. Donc la première chose que j'ai retenue dans ce test, c'est que le sabbat se prépare, d'accord? Le prépare, alors si on lit dans Exode 16, versets 22 à 23, il nous a dit ceci: le 6e jour, ils ramassèrent une quantité double de nourriture, 2 homères pour chacun. Tous les principaux de l'assemblée vinrent le rapporter à Moïse. Et Moïse leur dit: c'est ce que l'Éternel a ordonné. Demain est le jour du repos, le sabbat consacré à l'Éternel. Faites cuire ce que vous avez à faire cuire, faites bouillir ce que vous avez à faire bouillir, et mettez en réserve jusqu'au matin tout ce qui reste. À quel moment se prépare le sabbat? Est-ce que le sabbat se prépare le vendredi uniquement? À quel moment prépare-t-on le sabbat? Personne ne sait? Bon, moi non plus, je ne sais pas. Quelle coïncidence. Bon, ben, on ne prépare pas le sabbat, alors. Il y a une erreur. Alors, à quel moment on prépare le sabbat? Pardon? Parce que chaque jour, Dieu les restaurait, Dieu répondait à leurs besoins. Et quand ils avaient gardé la manne se gâtait, sauf le 7e jour, sauf quand ils avaient ramassé vendredi. Donc ça montre qu'on doit préparer le sabbat depuis le premier jour de la semaine. Tout à fait. Chaque jour, il y avait une instruction concernant les quantités à ramasser chaque jour. Et on a vu que le peuple d'Israël avait du mal parce que soit il ramassait trop, soit le samedi tout le monde se précipitait, il n'y avait rien. Et on voit que c'est dans l'observation du sabbat, Dieu nous donne des directives qui sont simples. Par exemple, on a l'histoire de Caïn et d'Abel, où Dieu avait demandé un agneau, et on voit qu'Abel avait apporté des fruits. Oui, c'était pour voir si vous suivez, c'est bien. En fait, on ne peut pas venir dans le sabbat avec nos offrandes. Dieu nous demande des offrandes spécifiques pour venir adorer le sabbat. Oui. De manière pratique pour nous, oui. Nous ne ramassons pas la manne. Oui.
s'agisse de l'état d'esprit ou de la préparation des vêtements ou de la nourriture, le temps a montré que ce n'est pas le vendredi qu'on sait quel repas, quel vêtement. On peut le faire déjà depuis le début de la semaine et pouvoir fignoler les choses le vendredi pour qu'on ne soit pas abruti à faire des tâches comme ça. Donc, au fait, par expérience, quand j'étais enfant, je détestais le vendredi, mais j'aimais le sabbat parce que le vendredi, c'était là où il y avait plus de choses à faire, parce qu'on était à l'école et on devait revenir pour faire. Mais avec le temps, détestant cela, quand je me suis mariée, j'ai décidé que ce ne serait pas ainsi. Et j'ai vu qu'effectivement, c'était sur le temps qu'on apprenait à entrer dans le sabbat de manière correcte. Alors, que nous ne soyons pas quand même, que nous ne nous culpabilisions pas, parce que chacun a un rythme d'apprentissage, mais nous devrions demander à Dieu la sagesse pour nous faire entrer dans son plan. Je voulais justement noter par rapport à ce que la sœur Solange a dit concernant le programme, qui est un programme de Dieu. Il dit aux eunuques qui garderont mes sabbats, mais qui feront ce qui m'est agréable et qui persévéreront dans mon alliance. Il est question du programme de Dieu dont nous devrions chercher à connaître cette alliance faite avec Abraham, l'alliance éternelle, l'alliance de Dieu avec l'homme dans le fait que Jésus vient s'incarner dans la nature pour sauver l'homme. C'est cette alliance dont il est question. Alors, oui, Solange? Alors, il faut noter aussi une note importante, c'est que le sabbat étant un moment de communion, un moment de relation avec Dieu, il faut que rien ne nous empêche de rompre cette relation, de rompre cette communion. Et il y a un élément essentiel, c'est que la nourriture, ce qu'on fait, c'est-à-dire le métier, la nourriture, on ne doit pas rester qu'au niveau de la nourriture, puisqu'on a parlé du travail le samedi dernier. Notre travail ne consiste pas seulement à rechercher la nourriture, mais elle doit nous permettre le sabbat, on doit diminuer nos activités, je voulais dire, diminuer nos activités pour que cette nourriture ne nous empêche pas, de diminuer, de rompre notre relation avec Dieu. Et on peut dire aussi que le sabbat, cette nourriture est non seulement le pain, mais aussi la parole de Dieu. C'est-à-dire que la nourriture du sabbat doit être la parole de Dieu. La nourriture physique et aussi spirituelle. Voilà. Tout à fait. Pour restaurer notre spiritualité, notre physique. Alors effectivement, le sabbat, c'est une seule convocation. C'est pas une convocation pour Karine, c'est une convocation mondiale. Tout à fait. Puisque, souviens-toi du jour du repos, et ça me fait bien penser à l'éducation, donc il faut toujours répéter. Mais par rapport à cette convocation, et si on voit en Éden, à ce moment-là, Dieu s'est reposé lui aussi. Donc, quand on parle de comment entrer dans le sabbat, c'est vrai qu'il y a des fois où je me pose des questions, je ne veux pas que ce soit quelque chose d'interdit, il ne faut pas faire ça, il ne faut pas faire ça. Mais je pense à ça là maintenant. Aujourd'hui, il en est de même. Dieu se repose en même temps que nous. Même si on ne le voit pas physiquement, mais il est à côté de nous. Donc essayons, frères et sœurs, comme moi aussi Karine, de ne pas nous laisser distraire et de nous écarter, de nous éloigner de celui qui se rend disponible pour nous en ce jour-là. Et on parlait de ne pas faire les mêmes choses qu'on fait la semaine, comment être connecté, être concentré, mais je
je vois qu'aujourd'hui, il y a tellement de distractions, même si, parce que quand l'église était fermée, il y avait réunion Zoom, il y avait YouTube et tout ça, et on se rend compte que même si on veut suivre sur YouTube, systématiquement, on a notre publicité qui arrive, ou bien on a sur WhatsApp un message qui arrive en même temps. Donc, je me dis, Karine, malgré tout ça, essaie de te focaliser sur celui qui se rend disponible pour toi et de ne pas trop t'en éloigner. Sauf si tu dois faire pareil le bien autour de toi. Alors le sabbat, c'est comme tu as dit, un moment où Dieu se repose. Dieu se rend disponible ce jour parce qu'il nous convoque spécialement ce jour. Et ce jour, c'est pour nous. Dieu n'a pas besoin de se reposer, mais nous avons besoin de cette relation avec Dieu pour nous ressourcer, pour revitaliser nos forces physiques, nos forces mentales, nos forces spirituelles, pour affronter la semaine qui arrive. Donc ce sabbat, c'est une bénédiction que Dieu a réservée pour chacun d'entre nous, mais nous devons faire ce geste de nous rendre accessibles, d'aller vers Dieu pour recevoir cette bénédiction. Alors c'est juste une question. Hein. Oui. Quelles seraient les activités du sabbat? Alors très bien, très bonne question. Et puis, serait-il nécessaire que pour adorer Dieu, ça soit dans 4 murs? Très bien. Parce qu'il y a aussi des enfants qui s'agitent tout le temps parce qu'ils en ont besoin. Alors comment les aider pendant le sabbat à marcher? Je ne dis pas qu'il faut... j'ai volontairement employé le mot agiter, car j'étais enfant, je courais le sabbat. Je me souviens qu'on me disait de ne pas courir au temple. Mais je courais quand même, pas dans le temple, à l'extérieur du temple. Mais l'extérieur du temple aussi, il faudrait apprendre aux enfants à respecter les abords. On dit que l'église n'est pas l'endroit où on mange le chewing-gum, ou par exemple, on fait tout ça. Alors, comment vivre le sabbat sans que nous soyons dans quelque chose de ne pas faire de légalisme, mais tout en faisant ce qui est agréable. Oui. Alors, on a l'exemple dans la leçon de Dieu qui fait le bien, Jésus qui fait le bien le jour du sabbat. D'accord? Alors, le bien que Jésus fait, c'est un bien de délivrance. On voit qu'il a délivré une âme, on voit qu'il a guéri, il faisait des guérisons. Mais il y a aussi ce bien que nous pouvons faire, nous en tant que chrétiens, par le témoignage que nous donnons, par l'encouragement que nous apportons, que ce soit le samedi matin à quelqu'un qui, bon, par exemple, on voit que quelqu'un s'est trompé de chaussettes, par exemple, on va pas se moquer de lui, bon, on va faire un petit geste, voilà, si quelqu'un s'est mal coiffé, on va dire, oh, ben qu'est-ce que tu veux, oh là, t'as raté quelque chose. En fait, c'est un témoignage qu'on peut donner, nous aussi à notre niveau, on n'est pas peut-être des soignants. Je sais que pour le personnel soignant, c'est quelque chose de spécifique, mais pour ceux qui ne sont pas soignants, il y a un témoignage qu'on peut donner en tant que chrétien qui avons compris le sens du sabbat, qui avons compris cette communion, non seulement avec Dieu, mais aussi avec nos semblables. On peut apporter cet encouragement, ce renforcement par des paroles aimantes, par un sourire, par un bout de fil. Voilà. Oui, Solange, tu veux dire quelque chose? Faire le bien, on n'a pas besoin d'être un personnel soignant, hein, non, faire le bien le jour du sabbat, parce que le sabbat, nous faisons le ministère de Jésus avec ses mains. Quand il était sur la terre, qu'est-ce qu'il faisait avec ses mains? Donc on le reproduit. Il était à la portée de tout le monde, il les aidait, les voisins, il leur donnait, les encourageait, comme tu viens de dire. Et ceci, si dans un sens éducatif, ceci doit permettre aux autres de reconnaître l'amour de Dieu. C'est ça. Tout ce qu'on fait, c'est pour la gloire de Dieu. Et à travers ce geste d'amour, tous ceux qui sont à nos côtés vont apprendre qui est Dieu. Alors il y a un danger à faire une liste de choses à faire, une liste de choses à ne pas faire. Il y a un danger
à pratiquer ce genre de choses. D'accord? Tout à fait. Comme dit Karine, en faisant ça, on s'approprie le sabbat. On s'approprie le rôle du sabbat, alors que ce n'est pas ce qui a été fait, c'est Dieu qui le met du sabbat, ce n'est pas nous. Donc, il y a un danger à faire une liste de choses à faire, il y a des choses à ne pas faire le jour du sabbat. J'observe le sabbat parce que je suis sauvé. D'accord? C'est pas j'observe le sabbat pour être sauvé, ou bien je fais une liste de choses. Alors ça revient au thème de la justification par la foi et de la justification par les œuvres. Observer le sabbat, c'est un acte de foi. Oui. J'approuve et j'appuie ce que tu dis parce qu'en réalité, si le cœur n'est pas converti, comme Dieu le disait à Nicodème, nous ne pouvons pas observer le sabbat. Seul un cœur purifié, converti, transformé peut répondre aux exigences de Dieu. Donc nous devrions nous interroger. Une autre chose que je voudrais dire, qui des fois me dérange, je l'entends depuis quelques années, c'est aux professionnels de santé, c'est-à-dire qu'on a circonscrit certains actes qu'à un certain groupe. Alors que Jésus dit qu'il donne à chacun des dons particuliers, faudrait-il croire que seul un médecin ou une infirmière, d'après ce que nous savons, ou une aide-soignante est habilitée à soigner ou à faire quelque chose dans ce qui est, nous disons, médical, dans les soins? Je ne le pense pas. Je pense que Dieu utilise les gens en fonction de leur disponibilité, de leur disposition. À celui qui est disponible, Dieu va remplir et lui donner la capacité de faire tout ce qui est en son pouvoir pour le bien. Parce qu'il est conseillé par notre sœur dont nous connaissons tous que chacun doit apprendre à coudre, à connaître les aliments de base, les soins de base pour pouvoir l'enseigner. Donc cela voudrait dire que si chacun doit et peut le faire, c'est le Saint-Esprit qui donne ce pouvoir. Les pécheurs n'étaient pas médecins comme Luc, et pourtant ils faisaient des guérisons, il y avait, ouais, donc il y a certaines choses qui dépassent les apprentissages humains. Tout à fait. Donc le sabbat, ce n'est pas uniquement les professions qui sont dans le corps médical, qu'on va dire entre guillemets, qui peuvent exercer leur ministère. Chaque personne a un ministère à exercer le jour du sabbat. Il y a 1001 façons de faire le bien autour de soi. Ce n'est pas seulement une guérison physique qui est permise le jour du sabbat. D'accord? Alors on me signale que le temps est arrivé. Le sabbat, c'est un signe distinctif du peuple de Dieu. Et cela va se révéler surtout dans les signes de la fin des temps, où Dieu va marquer de son sceau son peuple. Et on voit que dans les différents événements qui se passent, le sabbat est attaqué. D'accord? Depuis, oui, tu veux dire quelque chose? Rapidement, parce qu'on va terminer. Ah, c'est une très bonne question. Alors, c'est quand la fin des temps? Donc, nous avons des signes dans la Bible qui nous éclairent sur la fin des temps. Ah, ben, nous pouvons dire que nous sommes déjà dans la fin des temps. D'accord? Donc, le sabbat est attaqué depuis plusieurs centaines d'années. Et nous, adventistes, Dieu nous a permis de prêcher ce message et de respecter et d'offrir justement aux membres de cette communauté le privilège d'honorer ce signe distinctif que Dieu a mis pour séparer ses enfants des autres. Oui, vas-y vite, parce qu'on va terminer. Alors, pardon? Alors, l'évangile éternel, c'est quoi l'évangile éternel? Alors, je pense que tu as la réponse, vas-y, dis-nous. Alors, l'évangile éternel, alors il faut lire, je crois que c'est dans Apocalypse 12,
14. Alors, après Exode 14, verset 6. C'est bon, tu as trouvé? Vas-y, Apocalypse 14, verset 6. Tu veux lire pour nous? Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel à toute nation, pour l'annoncer à aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu et à toute langue Et à tout peuple. tout peuple. Il disait d'une voix forte, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel, et la terre, et la mer, et les sources d'eau. Donc cela nous rappelle que le sabbat a été créé en Éden, et le sabbat ce sera quelque chose d'éternel. Le sabbat, c'est quelque chose qui nous prépare à notre vie céleste. D'accord? Donc faisons de ce sabbat nos délices, en faisant la volonté de Dieu. Alors, activité bénie, sanctifiée et repos, ça veut dire ne pas faire tout ce qu'on fait la semaine, ne pas faire du business, donner à Dieu l'autorité, oui, ne pas faire sa volonté, donner à Dieu l'autorité sur notre vie, que ce soit notre vie financière, notre vie affective, notre vie spirituelle, donner à Dieu la première place dans la vie sociale aussi. D'accord? Donc le sabbat est attaqué et nous, adventistes, nous proposons à nos membres officiellement de le respecter. Il y a beaucoup de gens qui ne peuvent pas le faire facilement comme nous pouvons le faire actuellement, dans beaucoup de pays. Profitons de ce privilège, parce que chaque sabbat, on franchit un palier. Chaque sabbat, dans notre relation avec Dieu, on franchit un palier qui nous rapproche plus près de Dieu. Donc utilisons ces heures, ce temps sanctifié pour honorer Dieu et lui donner gloire. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne journée de sabbat. Pour continuer, je vais passer aux annonces, comme ça ce sera fait. Alors les annonces de la mission concernent surtout les dates d'ouverture de la boutique Délices de la vie. Donc il ne faudra pas se rendre à la boutique Délices de la vie à partir du jeudi 24 jusqu'au vendredi 25 parce qu'elle sera fermée. Elle va réouvrir le lundi 28, d'accord? Et de même pour le nouvel an, donc du mercredi 30 décembre jusqu'au lundi 4 janvier. Elle réouvrira le 5 janvier, d'accord? L'Union des Antilles françaises et de la Guyane, l'Union des Antilles françaises et de la Guyane française nous informe que la 6e Assemblée Générale ordinaire se tiendra du 6 au 7 janvier 2021. Donc prions pour le bon déroulement de cette session. Alors le séminaire Le pouvoir de l'espérance a débuté. J'espère que vous suivez tous les différentes séances sur votre chaîne YouTube ou bien sur KTV. Donc, invitez vos amis à suivre ces moments de diffusion et de rediffusion. Donc, tous les soirs à partir de 19h sur YouTube, 18h30 sur KTV et rediffusion à 22h, et 9h sur RJV et rediffusion à 11h du matin. Alors, priez pour que les auditeurs et téléspectateurs soient réceptifs à la parole. 15 minutes avant le début de la conférence, faites un rappel à vos amis et, si possible, rappelez-les après pour discuter avec eux des points sur lesquels ils ont des questions. Alors, le Secours Adventiste, vous savez qu'il y a en ce moment une opération qui s'appelle l'opération Lueur d'espoir, très bien. Et avec une lueur, on arrive à... Tout à fait. Donc, on partir de la lueur. Donc, tous ceux qui ont le moment demain pour aider à faire des colis. Donc, ce sera demain 20 décembre de 9h à midi
à la salle qui est au-dessus de la librairie. Donc à partir de 9h, tous ceux qui peuvent aider à faire les colis qui vont être destinés à plus de 2000 familles dans le besoin en Guyane. D'accord? Alors ici s'achèvent les annonces. Mais je vous souhaite à tous une sabbat. Que Dieu vous bénisse. Et cet après-midi, une annonce très importante, une étude biblique à 16h. Le groupe d'études bibliques se réunira à 16h30. C'est ça? 16h30 ici même. Bon sabbat à tous. Je vous invite à vous tenir debout afin d'accueillir les officiers. Nous allons chanter Gloire soit au Père et au Fils. Je vous invite à vous asseoir. Qu'il est beau de vous revoir en ce jour de sabbat. Il est beau aussi de voir des frères unis de même amour, de même esprit. Ainsi, je vous invite avec assurance à offrir à Dieu notre adoration ce matin. Nous allons chanter dans nos hymnes louanges le cantique 148, la première, troisième et quatrième strophe. La première, la troisième et la quatrième strophe. Aussi nombreux que le sable des plages, tressaillant de bonheur ineffable. Nous entendrons donc bientôt la douce voix de notre Seigneur nous dire « Venez, venez bien-aimés de mon Père, la couronne ». Et pour chaque vainqueur, nous allons chanter aussi au cantique 504, la première, la
4e strophe du cantique 504, « Oh quel beau jour devant ta face ». Oh quel beau jour devant ta face, tout est racheté apparaîtront, en célébrant ta gloire et ta grâce, de leur chant les heureux retentiront. Nombreux comme le sable des plages, nombreux comme le sable des plages, oh que ce sera beau lorsque nous irons là-haut, aussi nombreux que le sable des plages. Dans son trône éclatant de lumière, j'entends la douce voix du Seigneur. Venez-nous, bien-aimés de mon Père, la couronne est à chaque vainqueur. Nombreux comme le sable des plages, nombreux comme le sable des plages, oh que ce sera beau lorsque nous irons là-haut, aussi nombreux que le sable des plages. Puis au sein du vaste océan d'anges, nos courantes déversent la flot, l'univers tremble au son des louanges, plus de combats, de pleurs, de sanglots. Nombreux comme le sable des plages, nombreux comme le sable des plages, oh que ce sera beau lorsque nous irons là-haut, aussi nombreux que le sable des plages. Je vous invite à vous tenir debout. Alors que Jonathan va nous jouer la première strophe du cantique 359. Nous allons prier dans nos cœurs afin de remercier Dieu de sa présence dans notre vie durant cette période particulière. Ensuite, nous allons entonner le 359, la première, la troisième et la 4e strophe. Amen.
invoquez son nom. Faites connaître parmi les peuples ses offres. Chantez, chantez en son honneur. Parlez de toutes ses merveilles. Glorifiez-vous de son Saint-Nom. Que le cœur de ceux qui cherchent l'Éternel se réjouisse. Ayez recours à l'Éternel et à son appui. Cherchez continuellement sa face. Souvenez-vous des prodiges qu'il a faits, de ses miracles et des jugements de sa bouche. Louez l'Éternel. Prosternons-nous pour la prière, pour ceux qui le veulent. Notre Dieu, notre Père, nous voici dans cet instant prosternés devant ta face. Nous venons ici dans ta maison, Seigneur, pour te louer, pour te prier, pour te glorifier. Nous te demandons, Seigneur, que ta bénédiction repose sur chacun de nous prosternés devant ta face. Et que nous puissions vraiment prendre conscience, Seigneur, que nous t'appartenons et que nous devons faire ta volonté. Aide-nous par ton Saint-Esprit, Seigneur, chaque jour à marcher, Seigneur, plus près de toi. Et de laisser, Seigneur, tout ce qui n'est pas de toi, ce qui nous empêche, Seigneur, d'avancer, Seigneur, dans notre foi chrétienne. Je te prie, Seigneur, de nous accepter, Seigneur, que nous sommes. Tu connais nos cœurs, nos pensées. Et je te prie, Seigneur, que tu puisses mettre, Seigneur, dans chaque cœur, Seigneur, ton amour, et que nous puissions voir ta face. Bénis-nous, Seigneur, Patrick, qui va nous parler de toi, ta parole, et que cette parole vienne de toi, et que nous soyons édifiés. Je te prie aussi, Seigneur, pour les 10 000 offrandes qui vont être ramassées, que cet argent, Seigneur, puisse contribuer à l'avancement de ton œuvre. Bénis les donateurs et à tous ceux aussi, Seigneur, qui ne le peuvent pas encore. Je te prie, Seigneur, d'accepter cette prière. Au nom de Jésus, ton Fils et ta gloire. Amen. Service de fidélité. Les narines de Barnard Maguiarossi ont été frappées par d'agréables odeurs alors qu'il montait les escaliers de l'appartement de sa famille. C'était une veille de Noël, mais il a été déçu quand il s'est rendu compte qu'il ne sentait plus aucune odeur en entrant dans son appartement. N'avons-nous rien de spécial pour Noël demanda Barnard à sa mère Geneviève. Je n'ai que 2 œufs, a-t-elle répondu. Elle entra ensuite dans une autre pièce, ferma la porte et implora l'aide de Dieu. Quelques minutes plus tard, l'une des voisines frappa à la porte et demanda à Geneviève si elle pouvait lui emprunter 2 œufs. Geneviève donna à la voisine les 2 œufs qui lui restaient. Elle était heureuse d'aider quelqu'un. 15 minutes plus tard, un étranger frappa à leur porte. Le père de Barnard travaillait dans un dépôt pharmaceutique et il aidait souvent les gens à avoir des médicaments rares. L'étranger était une personne reconnaissante que le père de Barnard avait aidé l'été précédent. Ce matin-là, l'homme avait ressenti le désir d'apporter de l'huile, de la farine, du sucre et des œufs à la famille de Barnard. Maintenant, il pourrait avoir un gâteau. Je vous invite à chanter le chant approprié pendant que les Jack et Jack passeront dans les rues. Merci Jésus, merci Jésus. Jésus,
Frères et sœurs, bonjour. Une chaleureuse bienvenue à vous, ainsi qu'aux visiteurs qui nous visitent en ce matin. Et que le nom de Dieu soit loué pour sa présence au milieu de nous en ce matin. Alors dans l'Assemblée, nous sommes en période de vacances. Peut-être y a-t-il parmi vous qui ont voyagé. Mais je suis sûr que parmi vous, il y a certains qui, lorsqu'ils voyagent, préparent leur valise une semaine à l'avance, de peur de ne rien oublier. Et puis, je pense qu'il y a d'autres parmi vous, à l'opposé, qui prépareront leur valise dans la salle d'enregistrement, n'est-ce pas? Parce qu'il y a encore des choses à rajouter et qu'on n'est pas prêt. Mais bon, cela ne veut pas dire que ceux qui terminent au dernier moment ne voyageront pas, n'est-ce pas? C'est une façon de vivre différente. Chacun la vit comme il veut, dangereusement ou pas. Alors le titre de notre méditation ce matin sera « Prépare ta valise ». Je vous invite à incliner la tête pour une courte prière. Seigneur notre Dieu, nous te rendons grâce pour ta présence au milieu de nous et nous te réclamons ton Esprit Saint. Que nos cœurs soient touchés par ta parole et que toi-même tu nous parles à chacun. Que ton Esprit nous édifie. Pour la gloire de ton nom, nous t'en prions au nom de Jésus. Amen. Dans le livre d'Ésaïe, chapitre 49, au verset 6, nous lisons ce qui suit. C'est l'Éternel qui parle et il dit « C'est peu que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de Jacob et pour ramener les restes d'Israël. Je t'établis pour être la lumière des nations, pour porter mon salut jusqu'aux extrémités de la terre. » Ça se trouve dans Ésaïe, chapitre 49, verset 6. Nous avons là ce que j'appelle un peu un ordre de mission venant de l'Éternel. Alors un ordre de mission, qu'est-ce que c'est? En général, les militaires connaissent bien, ou alors les fonctionnaires, lorsqu'ils partent en mission, ils ont ce document sur lequel est mentionné eh bien, la date de départ, le lieu de la mission, l'heure d'arrivée, l'heure de départ. On mentionne plusieurs informations sur cet ordre de mission. Et puis il y a une date de fin, une date de retour. Et pour moi, pourquoi je le compare à cela? Pourquoi? Parce que il y a en fait la mission d'être serviteur de Dieu. Serviteur de Dieu avec un but, relever les tribus de Jacob et pour ramener les restes d'Israël. Mais il y a aussi un statut qui va avec. Ce statut, c'est d'être établi pour être la lumière des nations, pour porter le salut de Dieu jusqu'aux extrémités de la terre. Alors cet ordre de mission, il me semble que Jésus se l'est appliqué à lui-même. Jésus se qualifie de lumière du monde. Nous voyons ça dans Jean chapitre 8. Lorsque Jésus enseignait dans le temple, les pharisiens le mettaient beaucoup à l'épreuve par leurs questions. Et Jésus leur a dit « Je suis la lumière du monde ». Nous voyons ça dans Jean 8, verset 12. Nous pouvons ouvrir nos Bibles et chercher en même temps. Jésus leur parla de nouveau et dit « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Il continue au verset 14. « Quoique je rende témoignage de moi-même, mon témoignage est vrai, car je sais d'où je suis venu et où je vais. Mais vous, vous ne savez d'où je viens ni où je vais. » Jésus donc nous enseigne dans ce verset que pour avoir un témoignage vrai, d'après ce qu'il dit, c'est parce qu'il faut savoir d'où l'on vient et où l'on va. Il semblerait que ça soit un peu une sorte de base dans notre vie. Effectivement, si on vit notre vie sans avoir d'objectif, sans avoir un but à atteindre,
nous vivrons la vie au jour le jour, mais nous n'aurons pas forcément de progression. Donc il est bon dans notre vie d'avoir des objectifs. Et ces objectifs, ils sont jalonnés par des points intermédiaires et également par des impératifs de temps en général qu'il faut respecter. Et là, Jésus nous dit qu'il sait d'où il vient et où il va. Donc Jésus, lui, a bien intégré sa mission. Mais voyons que Jésus n'est pas le seul à s'être appliqué cette même mission, car Paul, l'apôtre Paul, lui-même déclare ce qui suit dans le livre des Actes, chapitre 13, verset 47. Paul écrit « Car ainsi nous l'a ordonné le Seigneur. Je t'ai établi pour être la lumière des nations, pour porter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. » Voici ce que dit Paul en s'appropriant lui-même également cette mission que Dieu a donnée à Jésus, en disant qu'il fallait être la lumière des nations et porter son salut, son évangile, aux extrémités de la terre. Et c'est un peu ce qui se passe aujourd'hui. Nous avons nous-mêmes reçu cette mission et Jésus lui-même l'a donnée à ses disciples en disant « Vous êtes la lumière du monde ». Nous allons trouver ça dans Matthieu chapitre 5. Aussi, en tant que chrétien, quelle est notre mission aujourd'hui? Quel est notre objectif dans notre vie de chrétien? Avons-nous des points intermédiaires à respecter? Avons-nous des temps impartis également en faisant des points à différents moments de notre vie? Quel est notre objectif, frères et sœurs, en tant que chrétien? Est-ce de terminer la maison qui est en construction? Est-ce, lorsqu'on est jeune, d'avoir un emploi bien payé, se marier? Tout cela est très honorable et tout à fait louable, puisque nous devons vivre dans la vie que Dieu nous donne. Mais si nous réfléchissons en tant que chrétiens, est-ce que nous avons également, en parallèle de ces activités que nous menons, cette mission d'être la lumière du monde? Jésus étant notre exemple, nous sommes amenés à le suivre, n'est-ce pas? Et nous allons voir qu'autant que ce fut le cas pour Jésus, notre vie de chrétien est jalonnée par des objectifs à atteindre dans un temps imparti. Jésus connaissait autre chose de sa mission, il connaissait beaucoup plus de détails. Et une fois de plus, il le trouve dans le livre et dans la parole des prophètes. La parole que son Père, Dieu, donnait à ses prophètes. Et nous lisons encore par le prophète Ésaïe, et nous irons dans le livre de Luc. Oui, j'ai bien dit Luc, chapitre 4, les versets 17 à 21 que nous lirons ensemble. Luc, chapitre 4, versets 17 à 21. Et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors il commença à leur dire « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Dans ce passage, nous voyons quels étaient les objectifs de Jésus, ce pourquoi il était venu sur terre, ce qu'il a réalisé lorsqu'il était sur cette terre. Il a guéri les malades, il a délivré ceux qui étaient captifs, il a recouvert la vue à ceux qui étaient aveugles, mais il a surtout aussi guéri spirituellement beaucoup d'hommes et de femmes. Et c'est ce que Jésus est venu nous dire. Mais Jésus veut que nous soyons au courant de sa mission. Il veut que nous sachions encore aujourd'hui qu'il a réalisé ce qu'il devait accomplir sur la terre. C'est pourquoi nous lisons ces paroles ce matin.
il est important pour nous de savoir que Jésus a réalisé ce qui lui était assigné, ce qu'il avait comme mission. Retenons au verset 19 que Jésus nous donne un indicatif de temps. Nous lisons que Jésus, en s'attribuant cette mission, il est venu pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Et il dit que tout ce qu'il a dit est accompli. Nous entendons par là que Jésus veut dire à ceux qui l'entendent au moment où il cite ces paroles que l'année de grâce du Seigneur est accomplie. Elle a commencé. C'est-à-dire que Dieu fait grâce au moment où Jésus parle. Mais lorsque nous voyons qu'il s'agit d'une année, en général une année commence un 1er janvier et se termine un 31 décembre, pour ce que nous connaissons de l'année civile aujourd'hui. Nous savons qu'avec Dieu, le temps n'est pas tout à fait le même suivant l'endroit où nous nous trouvons dans la Bible. Et lui-même le dit par la bouche de Moïse, lorsque Moïse dit que pour le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, un jour d'hier est comme 1000 ans. Donc nous savons que parfois, l'indicatif de temps est à étudier un peu plus en profondeur. Mais ne nous attardons pas sur cette année, mais sachons simplement qu'une année prend fin. Donc nous avons cette indication que Jésus nous donne aujourd'hui, c'est que cette année de grâce qui a commencé au moment où il citait ces paroles, nous pouvons croire et nous espérons qu'elle dure encore aujourd'hui, n'est-ce pas? Mais comment pouvons-nous en être sûrs? Pour cela, je vous invite à aller maintenant dans la copie intégrale de ce que Jésus a lu, ce parchemin qu'il a lu que nous avons et qui est dans le livre d'Ésaïe. Nous irons maintenant dans l'original, au chapitre 61 d'Ésaïe. Nous savons donc que Jésus a proclamé une année de grâce du Seigneur. Voyons donc ce que disait ce parchemin. Nous sommes au verset 1. L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés. Nous avons donc retrouvé l'original du texte que Jésus a lu et nous comprenons que Jésus n'avait pas mentionné à l'époque qu'il fallait publier un jour de vengeance de notre Dieu. Autrement dit, ce jour de vengeance n'était pas accompli au moment où Jésus parlait. Ce jour de vengeance l'est-il aujourd'hui pour nous? Nous espérons que non, bien sûr, car nous craignons quand même la colère de Dieu. Et nous savons que ces jugements qui sont justes, peut-être nous brûleraient tous en ce moment même si nous n'étions pas à jour de toutes nos obligations envers lui. Donc nous avons des pistes pour croire qu'aujourd'hui, nous sommes dans cette année de grâce qui a été publiée par Jésus. Et l'indicatif que nous avons, c'est qu'un jour arrivera où cette année de grâce se terminera, ponctuée par un jour de vengeance de notre Dieu. Mais nous avons comme promesse que ce jour sera aussi pour consoler les affligés. En ce sens que la crainte que nous devons avoir de Dieu n'est pas la crainte d'un Dieu qui punit, d'un Dieu sévère qui serait là pour nous donner des coups de bâton, mais au contraire un Dieu qui vient avec sa justice pour consoler les affligés. Alors oui, cela peut paraître effrayant de savoir qu'un jour, nous serons peut-être amenés à passer en jugement. Cela m'amène à continuer cette méditation en pensant qu'entre cette année de grâce qui a été publiée et ce jour de vengeance, il manque quelque chose. Il manque la vie que nous vivons aujourd'hui.
quels sont les objectifs que nous suivons aujourd'hui? Que fait Jésus en ce moment? Comment, en quelque sorte, préparer notre valise pour le ciel? Je veux croire que pour préparer notre valise, nous devons déjà réaliser, prendre conscience que Dieu réalise ses prophéties et que nous devons prendre conscience également de quel temps biblique dans lequel nous vivons aujourd'hui. Lisons le livre des Actes au chapitre 17. Nous irons au verset 30 et 31. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils ont à se repentir, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice, par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Ce texte qui a été écrit donc dans le livre des Actes, que nous pouvons situer aux alentours des années 31, nous signale donc que tout homme passera un jour en jugement devant Dieu. Alors cela me fait penser à cette année malgré tout. Nous avons vécu une année qui, par la grâce de Dieu, nous espérons s'achèvera, bien pour certains, pour tous d'ailleurs, mais une année qui a été bouleversée, une année qui a bousculé les habitudes. Certains ont pu être surpris. Je pense à certains élèves de terminale, par exemple, qui en début d'année 2019 pouvaient se dire « Eh bien moi, je connais, pas trop besoin de me forcer en début d'année, je vais travailler au moment voulu, j'aurai mon bac. En fin d'année, je surprendrai tout le monde. » Malheureusement, le coronavirus étant passé par là, eh bien, ceux qui ont pu être notés, ceux qui ont été évalués l'ont été sur la première partie de l'année. Et ceux qui avaient pris de l'avance, ceux qui s'étaient mieux préparés, eh bien, ont obtenu leur bac à juste titre. Tandis que ceux qui se donnaient le temps, qui avaient les compétences, eh bien, malheureusement pour eux, ont perdu une année. À quel moment nous préparons notre valise? Nous avons un privilège incroyable. C'est que Dieu, le Créateur, le Roi de l'univers, le Seigneur l'Éternel, n'a rien fait sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Examinons ce que nous dit Dieu à travers sa parole, par la bouche de ses prophètes, pour nous donner des indices dans cette mission, dans notre vie que nous vivons aujourd'hui. Avoir des points de repère au niveau temporel. Nous irons dans le livre de Daniel au chapitre 7, les versets 9 à 10. Je regardais, pendant que l'on plaçait des trônes, et l'ancien des jours s'assit. Son vêtement était blanc comme la neige, et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Son trône était comme des flammes de feu, et les roues comme un feu ardent. Un fleuve de feu coulait et sortait de devant lui. 1000 milliers le servaient, et 10 000 millions se tenaient en sa présence. Les juges s'assirent, et les livres furent ouverts. Nous avons là ce qui ressemble manifestement à une scène de tribunal. Il y a la description d'un trône, il y a la mention de juges qui s'assirent, et également de livres qui furent ouverts. Manifestement, c'est bien la scène de jugement qui se déroule. Lisons un peu plus loin les versets 13 et 14. La suite de cette vision. Je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici, sur les nuées des cieux arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'ancien des jours, et on le fit approcher de lui.
On lui donna la domination, la gloire et le règne, et tous les peuples, les nations et les hommes de toutes les langues le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point et son règne ne sera jamais détruit. Dans ces versets de Daniel, nous voyons que le Fils de l'homme s'approche du trône et que lui-même participera à ce jugement et qu'à la suite de cela viendra son règne, sa gloire. N'attendons-nous pas le retour de Jésus, son retour glorieux? Ces versets nous donnent des indications temporelles, nous donnent des indications sur le temps que nous vivons. Regardons plus en détail dans Daniel 8, donc tournons un peu les pages de notre Bible, dans Daniel 8, pour avoir plus de détails concernant ces visions. Et nous lisons versets 13 et 14 de Daniel 8. « J'entendis parler un saint, et un autre saint dit à celui qui parlait, « Pendant combien de temps s'accomplira la vision sur le sacrifice perpétuel et sur le péché dévastateur? Jusqu'à quand le sanctuaire et l'armée seront-ils foulés ?» Verset 14, « Et il me dit, 2300 soirs et matins, puis le sanctuaire sera purifié. » Voilà une deuxième vision de Daniel qu'il a reçue quelque temps après, qui nous ont permis, à travers des études, que Dieu nous révèle sa vérité sur les temps de la fin. Nous l'avons évoqué tout à l'heure à l'école du sabbat. Et là, nous avons des indications claires que Dieu veut nous donner concernant ce temps et ce qui se passera pendant ce temps. Nous voyons dans ce chapitre de Daniel, chapitre 8, qu'il est fait mention maintenant du sanctuaire. Pour comprendre le fonctionnement du sanctuaire, nous devrons retourner dans l'Ancien Testament et comprendre comment se déroulait la loi cérémonielle, comment était régi le sanctuaire de Dieu. Nous comprenons qu'il y avait des lois, et nous pouvons le lire dans Lévitique chapitre 16, qu'il y avait des lois perpétuelles, par exemple. Au 7e mois, le 10e jour du mois, vous humilierez vos âmes, dit le Seigneur, vous ne ferez aucun ouvrage, ni l'indigène, ni l'étranger qui séjourne au milieu de vous. Car en ce jour, on fera l'expiation pour vous, afin de vous purifier. Vous serez purifiés de tous vos péchés devant l'Éternel. Cela se trouve dans Lévitique 16, versets 29 et 30. Ces textes décrivent le jour des expiations, qui a lieu une seule fois dans l'année à cette occasion. Au jour des expiations, le souverain sacrificateur pénétrait dans le lieu très saint. Il fallait qu'il entre à 3 reprises et que le propitiatoire soit aspergé 7 fois du sang de la victime expiatoire. C'était le jour où les Israélites étaient appelés à s'humilier. Comment interpréter toutes ces visions? La parole de Dieu nous révèle aujourd'hui que Dieu a instruit le peuple d'Israël pour que nous soyons instruits nous aussi aujourd'hui sur le déroulement des temps, sur les événements que nous vivons aujourd'hui, pour savoir dans quel temps nous vivons. Nous sommes dans une année de grâce qui a commencé, non pas année civile comme nous l'entendons, et nous sommes a priori dans un temps où nous sommes jugés avant le retour de Jésus-Christ. Nous devons en avoir conscience, frères et sœurs, pour bien diriger nos vies, bien définir nos objectifs de vie. Dans Hébreux, chapitre 9, nous voyons que la Bible nous éclaire sur ce que nous disons. Au verset 11 et 12, nous lisons ceci. « Mais Christ, qui est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir, il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création, et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux,
mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Lisons plus loin au verset 23-24. Il était donc nécessaire, puisque les images des choses qui sont dans les cieux devaient être purifiées de cette manière. Là, l'apôtre parle du sanctuaire terrestre. Il fallait donc que les choses célestes elles-mêmes le fussent par des sacrifices plus excellents que ceux-là. Car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme en imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel même afin de comparaître demain pour nous devant la face de Dieu. Maintenant, merci. Donc Christ comparaît, nous avons lu, maintenant devant nous, pour nous devant la face de Dieu. Nous avons de nouveau une indication temporelle. La Bible, la parole de Dieu nous dit que Christ maintenant comparaît pour nous devant la face de Dieu. Cela signifie qu'il est encore temps, frères et sœurs, pour nous de bénéficier de cette grâce. Christ accomplit son ministère de la même façon qu'il l'a accompli sur la terre. Il le continue encore dans le ciel maintenant, aujourd'hui, pour chacun de nous. Ces textes que nous venons de lire sont là pour nous rappeler dans quel temps biblique nous vivons. Ils sont là pour nous rappeler nos priorités que nous devons prendre lorsque nous définissons les objectifs de notre vie. Allons-nous vivre en hommes et femmes de lumière comme Jésus nous l'a demandé? Oui, nous le ferons. Et nous le ferons dès aujourd'hui. Si ce n'est déjà fait, nous devons prendre un engagement envers Dieu dans notre vie. Si nous nous sommes déjà engagés par le baptême, symboliquement, nous devons demander à Dieu de renouveler nos forces pour persévérer dans la vie que nous menons tous les jours. Voici l'indication que nous donne la parole de Dieu dans le livre d'Apocalypse au chapitre 22. Les versets 10 et 14 nous disent: là, Jean reçoit également une vision prophétique et l'ange lui dit ceci: ne scelle point les paroles de la prophétie de ce livre, car le temps est proche. Autant il y a des livres qui doivent rester scellés et être décellés à la fin, autant ici nous voyons que l'ange lui dit: ne scelle point les paroles de la prophétie de ce livre. Verset 11. Que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, et que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs robes, afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes de la ville. À la lecture de ce passage, nous savons ce qu'il nous reste à faire. Nous débarrasser de nos péchés en acceptant d'être lavés par le sang de l'agneau, Jésus-Christ, notre Seigneur. Nous l'avons dit, nous devons pour cela passer par les eaux du baptême. Mais nous ne devons pas nous arrêter là, nous devons vivre en nouveauté de vie, en recevant le Saint-Esprit qu'il nous donne et en acceptant de suivre l'agneau partout où il va, et ceci chaque jour que Dieu nous donne. Nous devons suivre Jésus non pas par peur du jugement ou par peur d'une sentence, mais pour l'amour de notre Dieu. Parce que nous avons compris qu'un Dieu, le seul Créateur et Tout-Puissant, s'est abaissé jusqu'à ses créatures en donnant son Fils parce qu'il nous aime et parce qu'il a payé à très grand prix notre salut et la vie éternelle qu'il nous offre à chacun d'entre nous. Ce prix, c'est Jésus qui l'a payé sur la croix. Donc c'est par amour que nous devons suivre Jésus. C'est par amour que nous avons conscience du temps dans lequel nous vivons
et des objectifs que nous nous fixons dans notre vie de chrétien. Pour cela, nous lirons notre dernier texte qui se trouve dans Jean chapitre 3, verset 16. Mais je dois dire que j'ai une préférence pour les versets qui suivent, que nous oublions souvent de citer. Jean 3, verset 16, et nous lirons jusqu'au verset 21. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, étant venus dans le monde. Les hommes ont préféré ces ténèbres parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal est la lumière et ne vient point à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière afin que ses œuvres soient manifestées parce qu'elles sont faites en Dieu. Nous voyons que nous terminons cette méditation en parlant de nouveau de lumière. Nous avons vu au début que Jésus s'était approprié sa mission en étant la lumière du monde. Paul l'avait compris et dans tout ce qu'il prêchait, pour lui, il était la lumière du monde en parlant de Jésus-Christ, parce qu'il suivait Jésus-Christ et parce qu'il prêchait sa parole. Jésus nous invite aujourd'hui à être les lumières du monde. Jésus nous invite à préparer notre valise, de mettre ce qu'il faut dans cette valise afin que nous soyons prêts, afin que nous ne partions pas avec, non pas des péchés, des petits paquets péchés bien ficelés, mais que nous nous soyons débarrassés de tout ce qui est inutile, de tout ce qui souille nos vies. Aujourd'hui, nous avons conscience que la recherche d'identité est devenue très importante. Dans ce monde où nous avons la souffrance qui est de plus en plus présente, beaucoup cherchent Dieu, oui, mais beaucoup cherchent leur identité. Nous avons vu que Jésus, pour lui, il est important, effectivement, de savoir d'où nous venons et où nous allons. Nous avons ce privilège d'avoir Dieu dans notre vie. Et si nous sommes ici ce matin, c'est parce que nous avons cette espérance que Jésus reviendra dans sa gloire. Alors prions, frères et sœurs, pour que, ensemble, nous puissions nous exhorter les uns pour les autres, que dès aujourd'hui nous puissions nous préparer, prier les uns pour les autres, que nous oublions des fois, parfois, de prier pour nous-mêmes, mais que nous pensions à nos frères et sœurs, qui, eux, sont en difficulté, qui n'ont peut-être pas le courage de prier eux-mêmes, qui ont ce découragement à cause de ce qu'ils vivent dans leur vie. Alors nous sommes là, frères et sœurs, aujourd'hui pour prier pour tous nos frères et sœurs, pour tous nos proches, tous ceux que nous connaissons, pour les malades, tous ceux qui viennent à nos pensées, que Dieu nous demande de prier pour eux, afin que nous soyons prêts, afin que nous partions, que notre valise soit prête. C'est ma prière pour chacun de nous en ce jour. Que Dieu nous bénisse. Amen. Jésus est notre Sauveur, Amen. Il nous dit de sa voix tendre et forte, suis-moi. Je vous invite à vous tenir debout et chanter avec moi le 260, ces paroles. Suis-moi, dit-il, à tout pécheur de sa voix.
La porte est ouverte à tous ceux qui cherchent paix et joie. Elle introduit les malheureux sur la céleste voie. Merci Jésus, j'espère en toi. Ta porte est ouverte pour moi. Pour moi, pour moi. Est ouverte pour moi. La sainte croix du Rédempteur vient éclairer la route. Sans cette croix, plus de terreur, d'angoisse ni de doute. Merci Jésus, j'espère en toi. Ta porte est ouverte pour moi. Pour moi, pour moi. Est ouverte pour moi. Répondons au divin appel avec reconnaissance et vers le séjour éternel, marchons en assurance. Merci Jésus, j'espère en toi. Ta porte est ouverte pour moi. Pour moi, pour moi. Est ouverte pour moi. Inclinons la tête pour la prière. Éternel notre Dieu, notre Père, à toi soit louange, honneur, gloire, majesté dans tous les siècles des siècles. Merci Seigneur pour la grâce que tu nous donnes aujourd'hui. Merci de nous permettre de vivre ce jour que nous vivons, de participer à un jour saint, béni que tu as mis à part, durant lequel nous espérons tes bénédictions. Merci de nous donner ton Saint-Esprit, de parler à nos cœurs, de nous remplir de ta paix et de nous renvoyer, Seigneur, dans nos demeures, avec la joie et l'assurance de ton espérance qu'un jour tu reviendras pour nous prendre et que nous serons avec toi. Merci, Seigneur. Nous t'en prions au nom de Jésus pour ta gloire. Amen.